Hypercornouaille Développement a été créé au début des années 2010. C'était une période où, sur la Cornouaille, on était à la première génération de SCOT et on a décidé de travailler ensemble pour essayer à la fois d'avoir un cadre de réflexion commun, pour avoir des orientations convergentes dans nos différents SCOT, et puis même, si possible, avoir quelques règles communes, comme par exemple sur l'urbanisme commercial. QCD a été dès l'origine positionné comme animateur de ce réseau avec des rencontres en fait, essayer de mettre autour d'une table et de faire échanger les acteurs politiques et techniques de ces SCOT, mais aussi pour apporter de la connaissance, produire de la donnée, pour les utiliser dans les stratégies territoriales de la Cornouaille. La question de la sobriété foncière est effectivement l'enjeu majeur qui occupe la Cornouaille et du coup QCD et l'Interscot depuis quelques années, avec un travail d'accompagnement sur d'abord un peu de calcul de la consommation foncière, de décryptage de la loi pour essayer de vulgariser un peu les fondements de cette loi et expliquer pourquoi on allait vers ce zéro artificialisation nette. Donc ça va passer par le renouvellement urbain, par la densification, que ce soit des opérations d'habitat ou des opérations sur le foncier économique également. L'enjeu sera d'arriver à densifier sans sacrifier la qualité. On a un mode d'occupation des sols qui a été initié à l'échelle de la Cornouaille en 2018. Qui a été actualisé en 2021 à la commande de la région Bretagne pour le SRADET. Et plus récemment, on a travaillé également sur les estimations de consommation foncière depuis 2021, puisque les SCOT ont des enveloppes qui sont allouées sur la période 2021-2031, donc sur une période qui a déjà commencé à courir. Donc il y a un enjeu de connaître un peu ce qu'il nous reste sur cette enveloppe-là. Je vois bien les élus, en un an, ils ont pris conscience progressivement de l'ampleur des contraintes qui vont être fixées. Donc c'est surtout sur le logement que ça s'est polarisé, mais il y a aussi à revoir comment on réduit la consommation sur les zones d'activité, par exemple, comment on densifie. C'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de consommer de façon plus économe de l'espace rural, mais il s'agit de plus en plus dans tous les domaines de voir dans quelle mesure on peut reconstruire la ville sur la ville, reconstruire le bourg sur le bourg, et essayer de densifier, de reconquérir des friches, travailler sur les espaces portuaires, les interfaces ville-port, les conséquences de l'élévation du niveau de la mer, demain et surtout après-demain. Ces enjeux-là nécessitent que l'on ait dans le SCOT une dimension maritime forte. Les 3 SCOT cornouaillais rentrent en révision, justement pour intégrer ces nouveaux enjeux fonciers, principalement, donc depuis la loi climat et résilience. Tout sera construit justement en réseau, en lien avec les SCOT, donc élus et techniciens, pour être plus proches. Au final, c'est à l'échelle communale que généralement la construction se met en œuvre. Effectivement, on a tout un volet qualitatif, paysager, urbain et imaginaire à développer pour que tout le monde soit porteur de cette démarche.